bien? Ça va et vous? Oui, très bien. On va aller droit dans le vif du sujet. Oui. Le meilleur film français 2024, c'est pas Le Comte de Monte Cristo. Si. Non. Bah, si. C'est encore moins un petit truc en plus. Et c'est surtout pas L'amour fou. Le meilleur film 2024 français, c'est... The Substance. Ah, Mais Monte Cristo d'abord. non. 6 Allez, novembre 2024. Oui. Peux-tu nous dire le genre? C'est un horreur science-fiction. C'est 141 minutes. Pour quel public, s'il te plaît? En gros, 2h20. 12 ans et plus, mais nous, on jugerait du 16 ans. Oui, exactement. Ouais. Alors, déjà, on va préciser que c'est un film français. Oui. Donc, déjà, c'est une rareté. Enfin, la réalisatrice est française, attention, pas les acteurs. Nommé au Festival de Cannes 2024, et il a remporté un prix, lequel donc? Celui du meilleur scénario. Mais aussi le prix du public au Festival de Toronto 2024. C'est pas n'importe quoi. Exactement. Donc, la réalisatrice se nomme Coralie Farja. Est-ce qu'elle est connue dans le métier ou pas? Donc, elle a fait des longs métrages. Donc, on a Revanche et donc The Substance. Bon, pour l'instant, ça sera tout. Alors, plus connu, on va passer du côté des acteurs. Oui, donc on a Demi Moore. Très connu. Voilà, on va peut-être pas la citer. Précisons que dans le film, elle a 61 ans. Vous allez voir son corps sculptural, c'est assez incroyable pour son âge. Et c'est tout l'enjeu de ce film-là. Ensuite, nous avons la deuxième actrice. Margaret Qualley, qui, son visage revient, est quand même connu aussi. Alors, Wikipédia, c'est pire qu'Allociné. Ah oui, pauvre créature! On avait fait un retour. Oui, vous avez notre retour. Voilà. Allez le voir, c'est très intéressant. Voilà, c'était ça parce qu'il est pas mal celui-là. Et le très célèbre Dennis Quaid, âgé de 70 ans, qui a fait notamment L'Enfer du Dimanche. C'est un film avec Al Pacino, il faut aller le voir, mais les yeux fermés. Enfin, voilà. Gardez-les ouverts, mais il faut y aller. Oui. Le pitch, veux-tu ou puis-je? À toi l'honneur. Bon, alors nous allons suivre Elizabeth, qui est une grande actrice américaine, qui a notamment remporté un Oscar, qui a son étoile sur Sunset Boulevard, là. Et elle est malheureusement au crépuscule de sa carrière. Voilà, à l'aube de la vieillesse, elle sent que sa carrière est passée. Donc l'amour du public est derrière elle, les feux de la rampe également. Enfin, elle, ça va, elle se sent très bien, elle se sent en forme et elle aime ce qu'elle fait. Oui. Mais pas son producteur. Exactement. Qui juge que faut passer à la jeunesse. Donc elle est cantonnée à un rôle d'animatrice d'une émission de sport dès 9h du matin. Bon, voilà, on a connu mieux. Elle a connu mieux, surtout. Accident de voiture, elle va à l'hôpital et par hasard, elle apprend qu'il existe un traitement qui lui permet d'engendrer un double qui est la meilleure version d'elle-même. Exactement. Attention, une règle par contre. Une semaine dans son corps et une semaine dans sa meilleure version. Et l'alternance doit être scrupuleusement observée. Tous les 7 jours, elle est obligée de switcher. Donc vous avez compris, l'âme dans le corps vieux, puis 7 jours dans l'âme dans le corps jeune. Voilà, malgré qu'il va y avoir 2 personnes, ça sera une seule et une même âme. Exactement. Vous vous en doutez, elle va y aller à fond, les yeux fermés. De toute façon, c'est ce qui peut mal se passer. C'est un contrat incroyable. Il y a juste à suivre les règles. Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand on déroge la règle? Ton ressenti, s'il te plaît. Ouais, moi j'ai bien aimé. Au début, le film, en fait, le film, ça monte crescendo. Voilà, c'est tout beau, tout rose. Et puis bon, à la fin, c'est tout blanc, tout noir, quoi. Oui. La fin est un peu poussée. C'est énorme. Mais ce film, en gros, il a une morale. Apprécie-toi maintenant. Voilà, cherche pas tes qualités, cherche pas tes défauts. Tu peux t'améliorer, mais te monte pas la tête avec ça, quoi. T'es très bien comme t'es. C'est la morale du film. On va dire qu'il y a trois phases. La première phase, c'est un peu science-fiction où on a justement ce traitement miracle. Deuxième phase, un film qui tombe dans l'épouvante, voire l'horreur. Ouais, la jalousie, tout ça. Troisième phase, tout à la fin, comme tu dis, on tombe dans le gore un peu kitsch, tu vois, où c'est rouge et ça tâche beaucoup, vraiment. Ouais. Il y a des très beaux plans. On voit que c'est un film fait pour un festival. L'esthétique est léchée, effectivement. On a une ambiance, une atmosphère très 70s. C'est ça. C'est flashy. Les années 80. Il y a des zooms, il y a des clips, il y a une ambiance. Plus d'une fois sur notre canapé, on était là, on hochait de la tête tellement que la musique est impactante. La musique est très bonne. Malgré qu'il y ait des scènes toujours dans la même pièce pendant 5 bonnes minutes,
Le film n'est pas long du tout. Du tout. Du tout. Il se passe toujours un petit détail et on attend toujours la suite. Donc c'est très très bon à voir au cinéma. Il faut y aller, franchement. C'est pas là, on paye pas une place pour rien. Exactement. On n'est pas déçus. J'ai pas trop compris pourquoi on voit autant de personnes nues. J'ai juste ça que j'ai pas trop capté. C'est pas nu, elles sont dénudées. C'est nu. Elles gardent leurs petites culottes et leur soutien-gorge. Non. Ah oui, il y a plusieurs fois où on les voit nus. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que 12 ans, c'est vraiment très peu. Enfin, ça peut choquer, je pense. Ça fait partie un peu du message. Oui. Parce que oui, ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'on a une esthétique, une réalisation, on a des scènes impactantes, voire choquantes, mais aussi on a, pas comme dans tous les films d'horreur, on a un vrai message. Et le fait que ça soit diffusé lors du Festival de Cannes, où justement tout est jeunesse, tout est beauté, tout ce qui est paillettes, célébrité, tapis rouge, et ben c'est justement ce que dénonce ce film-là. Ouais, c'est ça. C'est comme tu as dit au tout début, respectez-vous et aimez-vous. C'est ça, voilà. Mettons qu'une actrice de 60 ans vient envier une jeune de 20, ça sert à rien, parce que celle qui a 20, elle aura aussi un jour 60. Même pas besoin d'être actrice dans la vie oui, dans la vie tout court, oui, bien sûr. C'est un peu pour critiquer les dictates actuels, ou même le diktat de la célébrité. De nos jours, il suffit de bouger un peu ses fesses, voilà, pour devenir une gloire. Bah non, en fait, t'es juste une gloire éphémère, tu vas durer 7 jours, et après, tout le monde va t'oublier. Exactement. On ne doit pas miser tout là-dessus. Même rien, voilà, autant le dire. Donc, comme on l'a compris, il va y avoir 2 personnes en une seule. Voilà. Et c'est sympa comment c'est organisé pour la substance. En fait, c'est comme si elle allait retirer un colis, tout simplement. Même ça, c'est un peu glauque, hein. On ne sait pas si on rentrerait vraiment là-dedans. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, dans ces scènes-là, ça fait très YouTube, ceux qui ouvrent les colis. Comment ça s'appelle ça? Ça fait même penser aux vidéos unboxing qu'on peut trouver sur YouTube. Oui, tout un tas. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de vidéos comme ça. Ah oui, ça critique aussi, ça fait le parallèle avec les unboxings sur YouTube, où vous pouvez trouver nombre de vidéos de motivation, et justement avec ce but unique, deviens la meilleure version de toi-même. Chose qui, en vrai, repose sur de l'absurde. Voilà. Parce que qui te dit que quelle est la meilleure version de toi-même à ce jour peut être totalement différent du jour suivant, de 1 an et de 5 ans. Tu vois. Donc c'est un espèce de... On te vend ça comme un paradigme qui ne l'est pas. La meilleure version de soi-même, ça ne repose absolument sur rien. Et ce film le critique. Voilà. En gros, c'est toujours la même chose. Il faut s'accepter. Avec ses failles. Il faut être la meilleure version de toi-même pour toi. Aussi. Pas pour les autres. Le regard des autres. Ah, c'est sûr que pour un autre, tu ne seras pas forcément la meilleure version. Mais pour toi, oui, donc c'est principal en fait. Totalement vrai. Bon, alors, est-ce que tu le conseilles? Si oui, à qui est ta note? Je le conseille du coup au plus de 16, hein, désolé, 13, 14, ils n'ont rien à faire dans ce film. Tous les adultes qui ont envie de passer 2 heures, à pas perdre 2 heures au cinéma, allez-y. Vraiment, le film est très bon. Bon acteur, bonne ambiance, et surtout c'est crescendo, quoi, voilà. Oui, exactement. Attention, il y a des scènes assez choquantes, on va le dire. Nous, on était avec nos petites pop-corn en train de manger. Bon, il y a une scène en particulier. On a arrêté de manger. Oui, le pop-corn, on l'a mis de côté. Ouais, parce que vraiment, ça remonte, quoi. C'est pas agréable, mais c'est ça que le film est super bien fait, justement. Quand ça te donne ces envies-là. Moi, ça m'a fait penser à la scène d'Hostel. Tu l'as vu, Hostel? Oui, oui. Où en fait, l'autre, il se fait crever l'œil et il y a le liquide jaune qui... Ouais, c'est vraiment... Moi, j'étais au ciné, le popcorn, j'ai fait, bon, c'est bon. Hein, on va passer plus tard. On espère que vous aimez les aiguilles, sinon fermez les yeux. Oui, voilà. On rappelle que c'est au cinéma et qu'il faut y aller. C'est ça, il est sorti mercredi, vous avez le temps. Merci à vous. Allez, super, merci, à très vite.